Bonjour, aujourd'hui je vous présente 3 erreurs à éviter dans vos candidatures spontanées. La première, c'est d'utiliser une boîte mail générique pour envoyer votre demande de candidature spontanée. Parce que vous avez de fortes chances que soit cette boîte mail ne soit pas lue, soit la personne qui lit l'information ne la transmette pas potentiellement, ou tout simplement en fait que ça se perde dans les spams. Le mieux, c'est d'utiliser une boîte mail d'une personne que vous connaissez dans la structure. Donc ça nécessite un peu plus de recherche, mais au moins c'est vraiment adressé à quelqu'un. Le 2, c'est d'éviter en fait de demander un service. Quand vous envoyez une candidature spontanée, si vous êtes tout de suite dans est-ce que vous embauchez, si la personne en fait n'embauche pas, elle vous dit non, bim, c'est réglé, c'est fini. Et ça, en fait, c'est une grosse erreur. Le mieux, c'est de demander une possibilité de collaboration et d'essayer d'ouvrir les possibilités. Parce que peut-être que la personne veut bien collaborer avec vous en freelance, faire un partenariat, peut-être vous embaucher plus tard. Mais ça, vous n'allez pas pouvoir le savoir tout de suite. Le mieux, c'est déjà d'amorcer l'échange avec la personne, puis de lui demander des informations sur sa structure pour savoir quand et comment il sera pertinent de vous positionner. Pareil, si vous candidatez par exemple de façon spontanée pour un poste de designer, mais qu'en fait eux ils sont intéressés par un facilitateur en intelligence collective, peut-être que comme vous en avez pas parlé dans votre lettre, et du coup ils vont pas faire le lien directement. Le but de la candidature spontanée, c'est d'essayer d'amorcer un échange avec la structure pour voir quels sont ses besoins. Et ça justement c'est le 3e point. C'est de mal identifier les besoins de la structure. Et du coup, d'être un peu au hasard entre les deux, de pas avoir fait suffisamment de recherche sur ses besoins, son domaine, avant d'envoyer votre candidature spontanée. Parce que du coup, vous êtes sûr de taper plus ou moins à côté. Donc faites des recherches bien en amont, essayez d'échanger, d'interagir avec la structure, regardez ses réseaux sociaux, regardez en fait son positionnement pour essayer vraiment d'avoir quelque chose d'assez fin dans vos candidatures. Et n'hésitez pas surtout à mettre en avant une valeur que vous pouvez apporter sous la forme d'une expertise. Comme ça, au lieu de caler un temps d'échange sur est-ce que vous me recrutez ou pas, vous calez un temps d'échange sur votre expertise et ce que vous pouvez leur apporter. Et après, derrière, vous allez pouvoir voir sur est-ce qu'ils recrutent ou pas. Ça vous apportera beaucoup plus d'opportunités. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils.